À la base, donc, l'exploitation est familiale, mais c'était plus une exploitation d'élevage. Avec un passé cidricole, il y a toujours eu des vergers de pommiers et de poiriers aussi sur l'exploitation. Ça a été très long, puisque quand on démarre à zéro, il faut d'abord produire et ensuite commercialiser les produits. Petit à petit, l'exploitation a évolué pour arriver à 25 hectares aujourd'hui. Actuellement, on est sur un volume produit d'à peu près 80 000 bouteilles de cidre et puis 20 000 bouteilles de poirier. Et puis on produit aussi beaucoup de jus sur l'exploitation. En automne, tout commence, ou presque, avec la récolte mécanique des 30 variétés de pommes et des 6 variétés de poires de mi-septembre à mi-décembre. Les fruits sont acheminés sur notre site de transformation et passeront par différentes étapes. Ils vont être lavés et triés manuellement afin d'éviter toute impureté dans le jus. Arrive l'étape du broyage pour la transformation du fruit en pulpe et celle du pressurage, qui consiste à extraire le mou. L'étape suivante pour ce jus de pomme ou de poire sera la fermentation dans la cuverie. En fait, on a une trentaine de variétés de pommes différentes qui seront classées en 4 grandes catégories de saveurs. Nous avons des pommes douces, douces amères et acidulées. Et dans nos poires, on a aussi 6 ou 7 variétés de poires présentes sur l'exploitation. Cette richesse variétale nous permet de faire des cidres ou des poirées totalement différents. De par les assemblages de ces différentes variétés, de ces différentes saveurs, et puis aussi dans l'élaboration du produit en lui-même. En hiver, la fermentation alcoolique des cidres et poirées se poursuit dans les cuves pendant plusieurs mois. S'ensuit, après diverses étapes de soutirage et de clarification, la mise en bouteille. Celles-ci seront stockées pendant plusieurs mois durant la deuxième fermentation dite prise de mousse naturelle en bouteille. Pour la petite histoire, le nom de la loterie vient du hameau. On est sur la commune de Clécy, mais la loterie, c'est le hameau de l'exploitation. On fournit beaucoup les restaurants du secteur, des chambres d'hôtes, ce genre de choses. Donc c'est tout un lien avec la vie de la Suisse normande. Le début de l'exploitation était en conventionnel, comme on dit. Au bout de quelques années, on s'est penché un peu sur les techniques de production du bio et on a franchi le pas en 2009. Donc ça fait 12 ans et on est pleinement satisfait maintenant, quoi. On ne reviendrait pas en arrière. Au printemps, les arbres fruitiers fleurissent sur une période de 2 mois, de fin avril à début juin. Au commencement de l'été, les cidres qui restent vont être distillés pour devenir l'emblématique Calvados, qui devra vieillir plusieurs années dans notre chai. Arrive enfin le temps de déguster les cidres qui ont été mis en cuve à l'automne précédent. Nous sommes dans le chai de vieillissement des Calvados et aussi des apéritifs comme le pommeau et le rêve de poire. Nos productions sont des productions de long terme, mais encore plus sur la production de Calvados. Nos Calvados vont pour les plus jeunes de 2 ans jusqu'à 12 ans de vieillissement pour les plus anciens. On produit aussi des vinaigres qui vont servir dans les assaisonnements, les jus peuvent être utilisés dans certaines recettes, les cidres aussi. Alors la production de poirées, c'est vrai que quelque part avait été peut-être un petit peu oubliée, mais chez nous en Suisse normande, il y a toujours eu un passé aussi pour la poire. On est un peu sur à la base les mêmes méthodes que la production de cidre, mais c'est quand même un peu plus complexe pour obtenir des bons poirées. On a pensé cette nouvelle cidrerie pour justement pouvoir accueillir le public et faire voir notre production et nos lieux de production.